Tac. Eh ben, je propose qu'on commence tranquillement. Hein. S'il y a des gens qui nous rejoignent en cours de partie, ben, ils rejoindront les équipes en cours de partie. Et après tout, est-ce que c'est vraiment très grave? Je ne pense pas. Et on va commencer par l'équipe Koala, parce que c'est les premiers, voilà, sur le petit plateau. Donc ça sera Manozer et Colorier qui vont devoir répondre en premier à une question. Est-ce que tout le monde connaît le principe du TTMC ou est-ce qu'il y a besoin de rappeler un peu les règles? Grosse pression sur la Colorier, c'est pas très sympa, Manozer. Mais je suis sûr que vous allez y arriver. Oui, en gros, pour les questions, pas le plateau. Bah, globalement, TTMC, tu te mets combien? Donc, vous allez vous estimer sur une question, sur un thème de question. Si vous estimez à 6, vous avez une question qui est de niveau 6 sur 10. Si vous répondez bien, vous avancez de 6 cases. Et globalement, le plateau vous indique quel type de carte vous pourrez avoir après. Donc les cartes violettes, c'est improbable. Les cartes bleues, c'est mature. Donc c'est plus tout ce qui est thème lié à l'adulte, genre les impôts. Les vertes, c'est scolaire. Donc ça sera plus histoire, géographie, maths, français, etc., etc. Les cartes orange, c'est plaisir, ça sera tout ce qui est sport, loisirs, musique, etc., etc. Et les cartes rouges, donc ça ne sera pas intrépide, ça sera les challenges. C'est en général, soit vous êtes chronométré, il faut balancer le plus de réponses possible, soit... Enfin, c'est des petits trucs un peu spéciaux. Voilà. L'équipe perdante offre 10 subs à max. Non, pas du tout. Déjà, il y aura deux équipes perdantes. Le buffle a perdu avant de commencer. Improbable, c'est tout et n'importe quoi. Mais vraiment, tout et n'importe quoi. Par exemple, là, comme vous avez tous commencé sur une question improbable, eh bien, Manozer et Colorier, je vais vous demander combien vous vous mettez en rayon frais. Voilà, donc le thème de la carte, c'est rayon frais. T'es en vocal, la Colorier? Voilà, facile. Je veux dire, tout le monde a déjà vu ce que c'est qu'un rayon frais. Donc, les questions vont de 1 à 10. La question 1, vous êtes obligé d'avoir la réponse. Vraiment, sauf... L'écho de fou, donc c'est pour ça que je m'y suis pas mise. Attends, je vais couper le son. Si je coupe le son de Twitch, j'ai un décalage. Ouais, moi j'ai coupé le son de Twitch quand même. Ouais, faites. Tu veux qu'on arrive sur quelle case? Et puis la question 10, il faut vraiment être spécialiste. Hein. Je veux dire, faut avoir créé le rayon frais pour réussir à répondre à la question. Wow. Si on arrive sur du improbable, ça te va? Oui, mais oui, vas-y, tranquille. Et bienvenue à toi, Sarah. 6 alors. N'hésite pas à te manifester si tu veux jouer. Alors, D'ailleurs, le Bush, si tu veux jouer, tu peux rejoindre une équipe. On tente. Vous tentez 6, c'est ça? Je crois, ouais. Eh bien, question 6 sur les rayons frais. Si DLC signifie date limite de consommation, à quoi fait référence l'abréviation DLUO? C'est une très bonne question. Est-ce que tu connais la réponse? Ça me parle et je pense que je l'ai su. Attends. La Marina a l'air de savoir, mais c'est malheureusement pas pour toi la question. Bon, déjà, c'est date limite tout coup, enfin date limite quelque chose, c'est sûr. Oui. UO. Oui. Date limite du. Oh, la vache. Bon, Ça commence comme ça. Ouais. On a combien d'heures? Alors, il y a un moment donné où je vais vous dire que c'est bon, ça suffit, et on passe à quelqu'un d'autre. Mais faut faire ses courses pour savoir. Obligatoire. J'avoue que je fais mes Ouais, courses. j'avais ouverture, mais rien à voir. Je pense pas. Il y a quoi le U devant? Ça peut être de. Je l'ai su, mais j'avoue que je me rappelle plus trop là. Ouais, moi c'est pareil. J'ai l'impression d'en avoir déjà parlé. D'utilisation obligatoire. Peut-être, parce que je sais pas si c'est au niveau du client ou un truc plus large au niveau de la sincèrement pour le magasin. client, c'est marqué pour nous. C'est attends, si c'est attends. Et je tiens à dire que je serai le seul juge et arbitre. Donc si votre réponse me convient, je validerai. Si elle ne me convient pas, je ne validerai pas. Et... Ok. Usage ou utilisation, je sens bien pour le U et O obligatoire, je vois pas autre chose, mais. Bah ouais. Non, mais utilisation obligatoire. Ouais, en même temps, une utilisation obligatoire, c'est particulier. Mais de toute façon, si on n'a pas autre chose, on peut tenter ça. Il y a Otari qui commence par O aussi, si jamais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a Otari qui commence par O, si jamais ça peut t'aider. Ah, mais oui, Ah ouais. date limite de l'utilisation de l'Otari, pourquoi pas? C'est au rayon frais, donc c'est un peu... Utilisation au... Attends, mais parce qu'en... Attends, DLC d'anime de consommation, donc Oui, ça veut dire tout c'est à un fait. moment où il faut le consommer. Oui. Et donc l'autre, ça doit avoir à peu près la même idée. Ça doit être, il faut le consommer à ce moment-là. Sauf que je ne fais jamais d'ailleurs. C'est ce qui est mieux. Alors moi, c'est ce qui, il vaut mieux le consommer. Il vaut mieux le consommer à ce moment-là. Ou alors il faut pas le consommer après. Je suis un peu spécialiste des produits périmés, hein, personnellement. Ouais. Utilisation, attends. Je ne suis pas encore J'ai pas mort, de- c'est que ça va. J'ai pas de mots Non, qui moi, me je- viennent. J'ai pas de mots Ah, qui moi- me viennent qui voudraient dire ça. Donc est-ce que vous validez le date limite Ouais, il y a le d'utilisation DLU. obligatoire, c'était ça? Il y a la DLU tout court et je pense que c'est utilisation. Donc ouais, moi je serais là-dessus, hein, j'ai pas autre chose. Bon, ben on va valider ça. On valide ça. Alors, la marina, pour savoir. Direction lunaire des uniformes d'Otari. Bien tenté. J'avais dit que Utilisation Togepi, c'était pas un bon optimale. partenaire. Et c'était effectivement ça, date limite optimale. d'utilisation optimale. Ah oui, mais ça veut bien dire ce que je disais. Et ça correspond à la mention à consommer de préférence avant Mais le... oui. Bah, vous Mais auriez dit obligatoire, usage à la place c'était d'utilisation, particulier. j'acceptais. Par contre, le optimal obligatoire, Non, c'est pas bon. le Ah, sens non, n'est pas c'est le pas même. Donc je n'accepterai Non. pas cette réponse, Non, désolé. y a pas de souci. Genre on peut un peu dépasser, ça peut perdre un peu de goût. Yes, je vois totalement l'idée. Et ben tant pis, les koalas restent sur place. En même temps, les koalas, ça bouge pas beaucoup. De toute façon, il dort Non. 20 heures par jour. Et on va passer à l'équipe des pigeons. Qui eux vont Ça va pouvoir, donc Togepi et Christo, vont pouvoir s'estimer en essuie-glace. Vous vous mettez combien en essuie-glace? Olivier de Carglass. C'est la seule réponse que j'avais C'est aussi. tout ce qu'on a. Ah, vous en avez tous vu, hein, vous savez à quoi ça ressemble, donc c'est facile. Ah, je dirais peut-être un petit 5. Non? Ouais, c'est ce que j'allais te proposer, ouais. Ouais, vas-y, on part sur 5. Hein. Un petit 5 en essuie-glace. 5 en essuie-glace. En quelle C'est matière sont fabriquées les lames d'essuie-glace? Ah, les lames. Je t'aurais dit en J'aurais caoutchouc. tendance à dire en acier, non? Ah, c'est pas le truc qui est, qui est directement sur la vitre? Non, la lame. Là, ça c'est parle de la- lame. Directement. Sur la vitre, c'est la partie en caoutchouc, mais les lames, c'est la partie en métal. Ouais. Donc j'aurais alors, tendance à dire en acier. Si ça peut vous aider, ça n'a Pareil. aucun rapport avec Lame, la chanteuse. Merci. Non, mais je donne des indications quand C'est même. bon. J'en ai donné au koala, je vous en donne à vous, il n'y a pas de... Respecte l'équité ici. C'est trop gentil. Ouais, je t'aurais dit ça aussi. Vous partez sur l'acier, c'est ça, votre réponse? Ouais, je pense. On valide l'acier? Allez, vas-y, on part sur ça. La mer qu'on va danser. Non, c'est en caoutchouc. Je pense que la lame, Ah, c'est merde. vraiment le truc qui permet d'essuyer. Donc c'était bien ce que je pensais, c'est pas grave. Ah, désolé. Non, Et bah, pas le truc avant. Donc, malheureusement, acier et caoutchouc, je pense que c'est assez clairement pas la même chose. Ah non, du tout. Non, Oh, non. bien. Eh bien, très bien. C'est deuxième échec d'affilée. Est-ce que les poulpes vont remonter tout ça? Peut-être. Parce que Présent. ils ont une question donc sur les demi. Alors, je précise, c'est écrit D-E-M-I-S. Il y a un S à la fin. Donc ça peut être Demis aussi. Regarde ça. Donc vous mettez combien en demi? Ok. Demi. Du coup, on peut répondre par écrit. Oui, tout à fait, la main. Il n'y a pas de raison que vous Ah oui, puissiez faut pas. qu'on se mette d'accord sur la note qu'on se met en fait. Oui, déjà, faut me dire quelle valeur vous voulez. Je propose 5. Ça fait une équipe à 27 cerveaux, les 3 poulpes. Et oui, bah oui, mais ils sont... Ah, mais c'est forcément une équipe de cœur, donc voilà. Même s'ils répondent mal, ils avanceront, hein, je vous préviens. Bon, on a 2-5 jusqu'à maintenant. Et Audrey, elle a dit qu'elle avait Je noté. dirais 5, vous en pensez quoi? Bah, vous êtes 2 sur 5, donc effectivement, ça a l'air pas mal, 5. Et coucou Aletia. 5 au rugby à 15. Quels sont les deux postes comprenant le mot demi? Oh, je Ah, l'avais c'est celle-là. dommage qu'on n'ait pas eu ça, nous. Ah oui. Et c'est... Ah, ouais, bah, Ah, la c'est question simple, sport. La question sport. Demi de mêlée, demi d'ouverture.
Je suis un peu triste, je vois aucune question sur le beurre demi-sel. Vraiment. Bordeaux. Non, le beurre doux, ça n'existe pas. Attention, il y a Marina la Bretonne. Normalement, elle est obligée de valider que le beurre. Le Bordeaux, c'est une légende. Alors, demi de mêlée et demi d'ouverture. Est-ce que vous validez ça? Vous avez l'air plutôt d'accord. Oui, mêlée, ouverture, on est d'accord. Très bien. Eh bien, il y avait le demi de mêlée, effectivement. Et le demi d'ouverture. C'est une bonne réponse de la team des Bravo. poulpes, GG. qui devient la première équipe à avancer. 1, 2, 3, 4, 5, et qui sera mature On à la les laisse prochaine étape. respirer. Les mais poulpes Mathieu, qui on prennent pas la quand tu tête. Je veux la question. Ah, on demandait les deux demi qu'il y a dans le rugby. Les deux postes liés aux demi. Et bien, on revient sur une question improbable pour la team Koala. Ah, Ah, c'est moi. Eh ben, on n'est pas sorti des ronces. mais ça va aller, puisque c'est un thème assez simple. Cette fois, vous avez une question sur le Turkménistan. Ah, vous connaissez bien le Turkménistan. Voilà. Bah, vous vouliez du sport. C'est presque ça. Alors, ils sont pas super connus en sport, le Turkménistan. Et bien, justement, peut-être qu'il y a une question qui demande dans quel sport est-ce qu'ils ne sont pas connus. Non. Après, je peux te dire leur capitale, mais je sais pas si ça va aider. Ah bah alors, Ouais, eh ben, Il y a des C'est porte-questions peut-être une qui question. posent des questions, quand même. C'était une question à 5, Audrey. ah ouais, moi là, non, mais là, moi, je suis à rien. Je suis à 1, le minimum syndical. Ouais, mais ça m'emmerde un peu quand même. Là, Ouais. c'est un pays. Au moins 5 pour pas les laisser partir, quoi. Ok, vas-y, au moins 5. Mais 5? alors là, Tentez Ouais. 5. La question 5, c'est quel est le nom de la monnaie du pays? Je vais te le dire, ça va me revenir. Le Manat. Manat. Manat? M-A-N-A-T, je dirais. je valide. Allez, je vais l'accepter. C'est le Manat turkmène. Mais Ah oui, franchement, le quel est plus le dur lapin? était fait. Ouais. Donc on va accepter. Et vous allez Bravo. avancer de 5 cases. Hop, vous rejoignez les poulpes. Bien joué à vous. C'était pas évident. Bah, le thème était pas oh, le thème était pas le génial. plus facile, quoi. On va pas se Il y avait mentir. la capitale, elle était à combien pour savoir? Je l'ai pas vu. Je me demande si elle y était. Ah merde. Franchement, elle y était pas. Donc merde. voilà. Désolé pour toi. Tu peux toujours la donner maintenant, mais malheureusement, elle n'était pas dedans. Bon, c'est Ashkabat pour ceux qui voudront savoir. mais- Voilà. Ok. On se cultive un petit peu. Ça fera pas de mal. Pour les pigeons, c'est assez drôle parce que du coup, vous avez une question sur les perroquets. En pigeon. Ah non. Ok. Presque pareil. Presque. Ouais, ça vole et ça fait piou-piou, quoi. Ça fait cucu, quoi. Si ça te va ou pas? Bah vas-y, hein, de toute façon, Allez. allez, hein. Vous tentez une question à 6 sur les perroquets. Ouais. Sur quel continent trouve-t-on en majorité les cacatoès, ces beaux perroquets à la crête rebelle? J'aurais dit Amérique du Sud. Donc sur quel continent est-ce qu'on trouve les cacatoès? Ouais, j'aurais dit Attends, pareil. Hein. On va réfléchir quand même. Je sais qu'il y en a en Océanie. Il y en a aux eaux de la Palmyre, si ça peut vous aider. Ah, C'est vrai que il y en a beaucoup en France. On pas a en seulement chez nous. Indonésie. ouais, Indonésie, ouais. Ah, je dirais ouais, peut-être l'Asie, Océanie, mais ouais. Je peux pas Pour vous moi, aider. ça vient d'Asie, mais Par, On confond pas avec les Je Arabes. peux vous faire un QCM si vous voulez, mais les Aras, en effet, Aras, c'est en là Amérique. pour le C'est les coup, pigeons plus qui font en Marina. centrale. Mais sur une question Les perroquet. Aras, il y en a dans les Champs-Élysées, des Aras. pour moi, les cacatoès, c'est Asie. Voilà. On demande sur quel continent est-ce qu'on trouve les cacatoès. Enfin, principalement, évidemment. Il y en a un peu À partout. l'état sauvage, il aurait marqué. Vous validez l'Asie du coup? Ça te va ou pas? Ça me va, ça me va. Mais Allez. oui, ils sont beaux. Donc on valide Asie et c'était l'Océanie. Ah putain. Ah putain, merde. C'est dommage. C'était pas loin, mais c'était pas ça. Il y a un flic qui en avait un, une série télé.
Ah, bah, les perroquets, les cacatoès. Oui, c'était Barretta. Désolé. Et donc, ça revient à Team Poulpe qui, eux, sont passés sur une question mature. Ah, attention, question mature. Vous vous mettez combien en judaïsme? Oh putain. Ah bah, Beaucoup. Hein. Waouh. ça va être à nous, Audrey. Ah bah écoutez, hein, on va pas avoir des thèmes faciles tout le temps. Bien que le thème d'avant n'était pas spécialement facile non plus. 7 pour Audrey, Ouais, c'est waouh. 3 pour Marina. Le jeu date de quand déjà? De 2010, un truc comme ça? 2010, ça me semble un peu exagéré, mais, Je crois que la Non. Torah a été réécrite depuis. Non. mais en vrai, Non, ça par fait contre, un le petit contexte moment. autour, peut-être. Je cherche si elle a la date sur les règles. La réponse est non. Touc. Sinon, en allant sur MyLudo, on devrait avoir la réponse, mais ça date un peu maintenant, effectivement, mais peut-être pas à ce point. Je trouve que 7, c'est un petit peu J'aurais beaucoup. tendance à dire il y a 4 ans. C'est vrai qu'il y a un 7, un 3, deux. 5, ça coupe la poire en deux. Mettons 6. 6. Je suis sur un salon qui n'est pas sur ce Discord-là. Hop, il y a point d'exclamation flop si tu veux rejoindre le Discord, par contre. Et tu es d'accord, Marina, bien sûr. Voilà. Je vous fais confiance. Donc vous partez sur 6 ou 7 ou... Pas sûr d'avoir tout suivi. Raccroche son téléphone. Alors Audrey Ok, est, 7. est à fond sur son 7. Eh Ok, ben, 7. question Ouais. 7. Ah, Oui, quand même. pas très sympa. Qu'est-ce que le Yom Kippour et en quoi consiste-t-il? Oh, vas-y, Cette semaine, ça dégoûte. Voilà. Qu'est-ce que le Yom Kippour? On entend souvent ça. Moi, j'entends pas souvent ça, mais peut-être. Une fête. Bah, et il me faut ce que Ouais. c'est et en quoi ça consiste. Donc, il va falloir un peu plus que. J'ai pas regardé la réponse. Ouais. Donc, je ne peux pas vous dire si ce que vous dites est suffisant ou pas. Oui, non, mais balance tout ce que tu as en tête. Je vous précise juste qu'il va falloir pousser un peu. Le jour du grand pardon. Ça, je le savais, mais en quoi ça consiste, c'est autre chose. T'as jamais vu le film avec Roger Hanin? J'ai pas vu beaucoup de films avec Roger Hanin, effectivement. Il fait toute une tirade vachement belle à la fin. J'ai pas beaucoup vu de choses avec Roger Hanin. Et je n'en verrai plus beaucoup. Je regarde la réponse quand même. Ah, je regarde la réponse à la bonne question parce que là j'étais en train de lire un truc qui avait pas de rapport et je me suis dit, mais. Ok, il va me falloir une explication. L'explication quoi, historique de ce que c'est? Alors, C'est ça? voilà. Parce que là, vous validez que c'est le jour du grand pardon, je suis d'accord. Donc ça, c'est le qu'est-ce que c'est. Et par contre, en quoi ça consiste, il va me falloir un peu de détails. C'est une question à 7 points. Donc vous n'allez pas avoir 7 points en claquant des doigts comme ça. C'est un jeune? Oh, il y a des vieux aussi. Vous me dites ce que vous voulez après. J'ai dit jeune, pas jeune. Faire grand jeûne lors des fêtes juives. Ouais, est-ce que tu lis le chat, Tura? Audrey dit que c'est un jour où les juifs demandent de se faire pardonner de leur péché, Oui, probablement. c'est ça, c'est le grand pardon. Ouais. Oui, ok. Ça, on est d'accord. Après, Ça, on est d'accord, c'est le grand pardon. Mais après, voilà, Audrey rajoute qu'il faut un grand jeûne lors des fêtes juives. Ce que tu avais l'air de dire aussi. Moi, faut. ouais. C'est quand même prendre trop de poissons, c'est vrai. Il s'excuse. Du coup, ce serait le grand pardon de quoi? Je crois que C'est ça, en sur une fait, la feuille de question, mémoire. c'est. La question, c'est ça, c'est le grand pardon de quoi, en fait? C'est ça? Non? Faites-moi une phrase pour me dire ce qui se passe et je vous validerai ou pas. Parce que vous avez plein d'idées. Ce qui est bien. Mais c'est une question à 7 points. Donc je ne veux pas m'arrêter à juste vous avez plein d'idées. Je me tais un peu avec mes bêtises. Non mais t'avais l'air de balancer des choses intelligentes aussi, Marina. Après la pêche.
C'est la pêche, quoi. Ouais, sur le. C'est ce qui pousse sur le péché, d'ailleurs, la pêche. Donc, finalement, on en revient. Alors, en quoi consiste... C'est pas la pomme, le péché original? Bah là, on est sur le judaïsme, alors je sais J'ai- pas. Ouais, non, Donc, j'essaie c'est le jour juste du de grand gagner du pardon, temps. on est d'accord. En quoi J'essaie ça juste de gagner du consiste? temps. Voilà. Qu'est-ce qui se passe En ce quoi jour-là? ça consiste? Bah, on fait rien. On glandouille. On chôme. Ouais, ça c'est s'appelle un férié. dimanche. C'est Yom Kippour tous les jours pour moi. C'est ça, le Yom Kippour. Alors, Non, j'ai pas. Non, ah, mais voilà, c'est une fête juive qui commence vers septembre sur le début de l'année juive. C'est une grande fête de plusieurs jours appelée le jour du grand pardon. Et c'est un jour de chômage. Il ne fait pas grand-chose et il jeûne. Est-ce que vous validez cette version d'Audrey? Ouais, bah oui, ça résume un peu tout ce qu'on a dit depuis le début, ouais. Oui, donc, je vous demandais juste une phrase qui récapitulait un peu tout. Parce que vous avez balancé plein de trucs à droite à gauche. Je vais vous l'accepter. C'était, ce qui est écrit là, c'est les croyants jeûnent et prient pour le pardon des fautes. Vous avez jamais vraiment parlé de prière, mais Une religion. Ouais, d'accord, ouais. C'est sous-entendu dans le... Ouais. voilà, on va sous-entendre. Je pense que le plus important c'était le jeûne et ils essaient de se faire pardonner. Bon, tu doutes qu'il y a quand même un peu de prière. Ah mais je suis d'accord, c'est une fête religieuse, mais le mot prière n'avait quand même pas été. Oui. Ah non, C'est moi j'avais le- compris pardon, qu'il fallait tout. donner l'origine biblique de d'où ça vient ce... Non, il fallait juste expliquer ce qui se passait. cette ce fête-là en jour-là. particulier en fait. Quel est l'événement biblique qui... D'accord. Et donc vous avancez de cette case, vous serez sur une case un peu spéciale la fois d'après. Et pour info, c'est mercredi le Yom Kippour. Mercredi qui vient là? Oui. D'accord. Non, mais t'inquiète pas, Audrey, vous aviez l'idée générale. Je pense que ça choquera personne de vous accorder les points. Et Bon, du coup, on est à peu près sûr qu'il n'y a personne de confession juive dans notre équipe. En tout cas, qui respecte. Ouais, en tout cas, ouais. comment j'ai trop bien choisi l'équipe. Mais... Tout à fait. T'as vraiment... Parfait. Non, c'est qu'un seul jour. Donc, on va passer à l'équipe Koala, qui est aussi sur un thème mature, mais qui n'aura pas le judaïsme du coup, mais qui va devoir s'évaluer sur les fuseaux horaires. Je cherchais le discours de Roger Hanin dans Yom Kippour, dans le Grand Pardon, mais j'arrive pas à le trouver. C'est le jour où les Juifs pardonnent tout. Tous, sauf moi. Tu veux quoi Donc, Colorier Manozer colorier. Voilà, les fuseaux horaires. Les fuseaux horaires, bah oui, bien sûr. Il y en a. Ça existe vraiment. Bah, Manozer, c'est toi qui vas répondre, je suppose. Moi, je sais pas. Bon, là, méfie-toi. C'est toujours pas du sport, hein, désolé. Je suis en train de chercher l'île à la con sur laquelle ils font le changement de date, mais j'arrive pas à retrouver le nom de l'île. Moi, je veux qu'on atterrisse sur plaisir. Je sais pas ce que c'est, ce truc. Ça On est fait où, 4. nous, la Plaisir, matière c'est tout ce qui est loisirs, musique, sport. Ça fera partie de ça. Pour le loisir comme dans... Ils sont où les méchants? Oui, c'est un petit peu comme le trial poursuite, le plaisir, loisir. Pour plaisir, Oh, vous tentez soit 4, soit 8. Ils sont où les poulpes? Ils sont sur la case intrépide. Ils sont à 7 cases de vous, du coup, parce qu'ils ont répondu à une case à 7. Ils sont à 7. Ah, mais c'est le plateau du 2, celui-là, il n'y a pas les... Oui, et c'est ce Intrépide, ça que. veut dire quoi, Ouais, ça ce que j'ai expliqué au début. C'est plateau du dos parce que les cases jaunes et noires, je les trouve pas. Voilà. Je les aime pas, donc je les mets pas. Voilà. D'accord, mais Faut le point qu'on Intrépide, tente, alors. c'est quoi? Deux. Intrépide, ça fait quoi comme case? Intrépide, ça sera l'équivalent des rouges d'avant. C'est les. Les défis. Ouais, les défis. C'est ça. Je cherche le nom. Ouais, il faut citer plusieurs choses de. Ouais, mais par contre, il faut qu'on fasse 7 pour arriver là-dessus, ça fait C'est beaucoup. ça. Ouais. Parce que je t'avoue... Ah, qu'en sinon, vous fuseau faites 2, horaire- vous intéressez dessus aussi, hein, mais. Alors, le nom de l'île, je le retrouverai pas. Je vais pas réussir à le retrouver, ça va m'énerver. Après, si vous visez plaisir, 4, ça se tente. Hein. On le Ouais, fait en deux mais- fois. 4, c'est moche. Bah, 4, c'est mieux que l'équipe Pigeon. Hein. Je peux pas.
Bah, sinon 8, hein, voilà, et on passe Ah devant. non, 8, ça fait beaucoup. Je t'avoue que. Ben, ça dépend, parfois c'est y a des choses qu'on sait. Alors, je te fais confiance, choisis ton Ah non, chiffre. non, surtout pas, oh là là, malheureux. Choisis le chiffre. Va falloir vous mettre d'accord au moins sur la valeur. Eh ben, mature entre les deux. Donc 5. 5. Ouais. Question 5 en fuseau horaire. C'est parti. Si l'on fait un Grenoble-Lyon en 1h30, à quelle heure locale arrive-t-on en partant à 8h? Grenoble-Lyon. Oui. Alors, on le fait en 1h30, ce qui est un peu ambitieux. Mais mais, ça vaut pas 5, ça. Et on arrive on part à quelle heure, tu as dit? on part à 8h. Et Grenoble-Lyon en 1h30, c'est... Pardon, Grenoble-Londres. Ah, Ah, mais ça change tout. Non, non, il y a un Ça, je petit disais, piège ça quand vaut pas- même. Ça vaut pas 5, Grenoble-Lyon, ça vaut pas 5. Oui. Puis bah si, parce qu'il Grenoble-Lyon. faut faire une addition. Donc, si on fait Grenoble-Londres en 1h30, à quelle heure locale arrive-t-on en partant à 8h? Donc, on part de Grenoble, on arrive à Londres. Alors, bon, déjà, on va être d'accord, on arrive à 9h30, heure française. Donc, Ouais. la question, est-ce que c'est plus 1 ou moins 1? Je me rappelle jamais. Ah, c'est ça la question. Alors, Ouais. attends, parce que les matchs de tennis de Wimbledon, ils commencent à 11h du matin et on les a à midi. Donc, en réalité, quand Quelle il heure de est l'année? Oui, c'est vrai. midi chez nous, donc quand il est 9h30 chez nous, il est 10h30 chez eux. Voilà, banco. Donc, 10h30, 10h30. eh bien, il sera 8h30. 8h30. C'est l'inverse, perdu. ça C'est dans l'autre sens. Ok. Bon, bah tant pis. Bon, il y avait une chance Ouais. sur deux, hein, je suis assez d'accord. Ça se tente. Ouais, mais non, là, oui, moi, j'avais pas de certitude sur plus 1, moins 1. Eh bien, tant pis pour les koalas qui restent matures. Les pigeons, qui sont toujours au point de départ. Bon, les pigeons, je veux pas insister, mais va falloir s'envoler, quoi. Ouais, mais nous, on n'est pas des pigeons voyageurs, c'est pour ça. Alors, question sur les marques et noms de céréales. Vous mettez combien en marques et noms Oh. de céréales? Oh, on peut aller beaucoup là. Ouais, je t'aurais dit peut-être un petit 7. Ah, c'est Ouais, le moment ça me va. d'essayer de gratter les autres. Hein. Ça me va, Ça 7. te va? Allez, 7. 7. Allez, on Question veut 7. Pico. Quelle céréale a pour habitude de représenter un vieux professeur un peu fou sur ses paquets? Ah, elle est où? C'est pas les Witos, ça? Ah bah, je t'aurais dit aussi les Witos, tu vois. C'est Pour moi, c'est l'une Witos. des meilleures céréales qui existent au monde, hein, je Bah, tiens à après, dire. Ouais, bah, moi j'ai Witos. des Witos aussi, comme ça. Vas-y. Vas-y, les Witos. C'est effectivement les Witos. C'est trop bon comme céréale. Oh, oui. Mais ils en font plus d'ailleurs. Je crois que ça a un peu disparu, ouais. Ah bah, c'est Mais on est c'est d'accord dommage de que pas c'est connaître les super Witos, bon, c'est mais, vraiment ça trouve c'est plus. trop bon. WEETOS. Les Witos. Et Bah, oui, c'est moi, des je trouvais ça Cheerios, trop cool. mais au chocolat en gros. Et on arrive Ah non, sur... Weetabix, non. Non, c'est Bah, pas C'est comme Weetabix. Weetabix, c'est pas bon. Ah ouais, non. Non, Witos, top céréale. Qu'est-ce qu'il y avait comme céréale trop bonne aussi? Les lions, c'était pas bon, je trouvais ça vraiment pas terrible. Ah, c'est pas mal pour toi. Les crunch, elles sont très bonnes aussi. Les Chocopops. Chocopops, Chocopops. ça va. C'est pas ce que je mettrais en top. Ils avaient sorti au Nutella là aussi, qui était pas mal. Ah, les. Oui, avec. En... Ah, les trésors, elles sont bonnes aussi. Mais c'est les trésors. Ouais, mais Trésor, c'est cheaté. Mais oui, les trésors. Voilà. On avait fait un bar à céréales, moi, je pense que c'était pas cool. Mais bon, ça avait beaucoup de sucre quand même, en pas longtemps. Le corps apprécie un peu moins. Alors, on passe sur la team des poulpes. Donc, vous avez une carte challenge. Alors, il n'y a pas de chronomètre. Voilà. Vous allez avoir un certain nombre de questions. Et chaque bonne réponse vous fait avancer d'une case. Voilà. Le thème, c'est le monde disparu. Il faut retrouver les pays actuels où se trouvent les propositions suivantes. Donc, par exemple, enfin, c'est pas un exemple parce que je ne donnerai pas la réponse, mais dans quel pays actuel se trouve la Rhodésie du Sud? J'aurais adoré ça. Voilà. On parle la Rhodésie. Donc, Team Poulpe, dans quel pays se trouve actuellement la Rhodésie du Sud? Je veux mourir. D'accord, mais en fait, si on se trompe, la série s'arrête ou Non, on non. continue à répondre aux Non, autres vous questions répondez à toutes les questions, vous avancez de 1 par bonne réponse.
il y a des chances que vous avanciez un peu, il y a des chances que vous avanciez pas en tout. Alors, Rhodésie. Alors, Marina je propose le vaguement Congo, sais. puis l'Afrique du Sud. Ouais. Ouais, c'est dans ce coin-là. Non, alors c'est pas le Congo, non. J'aurais dit Mozambique, moi. Mais Oh. c'est chaud, là. Bah, vous êtes deux sur Mozambique, un sur l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous validez? Marina insiste sur l'Afrique du Sud. Ok. J'en sais rien, moi je vous balance tout ce qu'il y a. Afrique du Sud, Mozambique. Ouais, moi je visais plutôt Mozambique, mais franchement sans plus de motivation que ça. Donc je peux changer d'avis assez facilement. Comme vous voulez. Oui, mais si c'est deux pays, il suffit qu'on en cite un, je suppose. Bah, moi je vous donnerai la réponse qu'il y a derrière et puis voilà. Ouais, voilà. Toi, de toute façon, tu sais pas en fait. Je suis assez sûr, mais à 6-7 comme j'ai dit. Ok. Il y a quoi d'autre dans le coin? Alors, il y a quand même genre 8-9 questions. Donc si vous passez 10 minutes sur la première, on n'a pas fini. Je vais pas vous pousser un peu aux fesses, mais un petit peu parce que ça me fait plaisir. C'est pas marqué en 40 secondes? Non, il n'y a pas de chrono sur celle-là, justement. Donc, Mozambique ou Afrique du Sud? Mozambique ou Afrique du Sud? Bah, je sais pas, c'est les deux seuls noms que vous me sortez, donc... Donc là, si on veut mettre 3 chats... Donc, ça va. Marina est sur l'Afrique, Audrey est sur les deux. Mais il faut en dire qu'un, ouais, il y a un seul nom, hein, il me faut juste une réponse. On va commencer à être mal. Bah dans ce cas-là, on vise au milieu et on dit le Zimbabwe. Ah, mais j'avais fait le choix de ne pas mettre de chat. Ça te fait rire, toi tu te marres beaucoup ça. Ah, j'entends le live d'Harmic One en fond. Ça. Donc je pense que quelqu'un est en train d'écouter le live d'Harmic One. Je dirais Manother. Oui, c'est moi, je regardais où ils Non, en c'est étaient. pour moi, non. Ah. D'avoir une Bon, ok, chaîne allez, YouTube. Mozambique. Allez, Mozambique, c'est validé, très bien, c'était le Zimbabwe. Vous avez bien fait de pas écouter Ah, Laura. mais purée, j'avais dit il fallait viser au milieu. Voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai poussé, c'est que vous n'étiez pas sur le bon pays. Oui, le Zimbabwe, après le transfert du pouvoir à la majorité noire en 1980. C'est le mot que j'ai. Voilà. Et la Je Rhodésie vous donne du ce Nord, que j'ai, moi après. C'est pas moi qui ai fait les questions. Évidemment, quand on n'est pas sûr, on vise au milieu. Ben, je ne sais pas, Je mais laisse peut-être tomber que la la question Marina. est plus loin, Marina, donc je ne peux pas répondre non. Ah, pardon. Question 2. Dans quel pays actuel se trouve le Zaïre? Dans quel pays actuel se trouve le Zaïre? Z-A-I-R-E. Bah, c'est les RDC, non? Audrey a l'air de dire Congo, t'as l'air de dire RDC. Mais là, c'est là que je dirais RDC. Bon, vous avez l'air d'être d'accord les trois sur le Congo. Ouais. Est-ce qu'on valide Congo? Ouais. J'ai la même chose. Ah, RDC, parce que Congo. Oui, bah, République il y en a deux, démocratique du non? Congo, oui. Allez, on valide ça, c'est une bonne réponse. Ok. Où se trouve, dans quel pays actuel se trouve actuellement le Siam? Et on parle pas du jeu de société. Ouais. Marina Alors. propose l'Inde. Moi j'aurais dit la Thaïlande. On a une proposition de Thaïlande par ici. Ou plus vers le sud-est. Thaïlande, ça lui va. On a peut-être perdu Audrey, je ne sais pas. Thaïlande. Vous validez Thaïlande du coup? Ouais, je crois que je confondais avec Ceylan, mais non. Ouais, c'est la Thaïlande, ouais. Royaume de Siam, c'est la Thaïlande. Eh bien, c'est en Thaïlande. C'est même l'ancien nom de la Thaïlande. Ah, je savais pas que c'était. Écoutez, moi je vous donne les petites C'est- indications qui sont sur la carte. Ça fait pas de mal. Non, le Royaume de Siam, mais un État qui serait appelé Siam, je ne connais pas. Dans quel pays actuel se situe la Cappadoce?
Non, bah, ou Cappadoce, je ne sais pas. Ah non, C-A-2-P-A-D-O-C-E. Et D-O-C-E, ça Alors. fait plus Doce que... Dis-toi les copines. Marina Moi, est je sur pense que- Italie ou Roumanie, plutôt Italie. Moi je serais plutôt Turquie. C'est Audrey dans part le- en Turquie. Toi, tu pars en Turquie. Ouais. Moi, j'essaie d'influencer avec un accent de merde alors que j'ai pas vu la réponse. Hein, donc, vraiment. Marina accepte la Turquie. Vous partez sur la Turquie. Ouais. C'était la Turquie, dans le royaume antique d'Anatolie. Hop, une petite case en plus. Dans quel pays actuel se trouve le royaume d'Essex? E2S-EX. Bah, Et oui, une petite pensée pour la meilleure amie Ça d'Audrey. c'est en Angleterre, ça, non? Big up à Abdullah. On l'oubliera pas celui-là. Royaume-Uni, Grande-Bretagne. Ah oui, alors le nom du pays, ouais, du coup c'est Royaume-Uni. Ouais. Ah, Audrey propose Suisse. Suisse. T'as bien dit E2SEX, hein? E2S-EX. Essex. Non, il y a les deux, Audrey, il y a Sussex et Essex. Voilà, j'écris ça ici. Alors, Après, est-ce que t'as dit quoi? C'était un royaume, c'est ça? le royaume d'Essex, oui. Ouais, après, est-ce que celui qui est... Le royaume de sexe, je sais pas trop comment ça se dit, mais en même temps, le royaume de sexe, Après, c'est franchement, ça me tentait moins. ça a Quoi. été un royaume ou pas, j'en sais rien, mais l'Essex, c'est sûr, c'est au Royaume-Uni. Enfin, il y en a un au Royaume-Uni, on va dire. Donc, est-ce qu'on valide le Royaume-Uni Bah, j'en sais rien, Audrey... ou est-ce que Audrey insiste sur sa Suisse? mais le doute, du coup. J'ai pas mieux moi. Non, on va laisser... Non, on va pas y passer 3 heures. Ouais, moi, j'ai pas mieux non plus, c'est au Royaume-Uni. Ah, oui, c'est le Royaume-Uni. C'est anciennement royaume anglo-saxon de l'Heptarchie. À vos souhaits. Où se trouve, Ouais. dans quel pays actuel se trouve la Kakhétie? Alors je vous les écris parce que on sait jamais, ça se trouve l'écriture, ça vous aidera. K-A-K-H-E-T-I-E. La Kakhétie. Aucune idée, Eh ben, ça existe. sans doute. Au Turkménistan. Peut-être qu'on est retourné au Turkménistan, on sait jamais. En vrai, oui, ça fait penser à... Ou en Russie. Oui, au nom d'Asie mineure, mais... Le pays des gens qui caquettent, Pays. tout à fait. Il y en a plein des pays là-bas. C'est là où habitent les Kakétois. On a Géorgie ou Arménie par Audrey. C'est bien. On va faire le tour de tous les pays. Mais c'est pas idée. Donc, dans quel pays actuel se situe la Kakhétie? Aucune idée. Audrey, Marina. Aucune idée, je laisse mes copines voter. Arménie. On va aider Arménie, ça vous va? Ouais. Eh bien, c'était en Géorgie. C'était l'autre. Ah, c'était pas loin. Ah bah désolé Audrey, mais c'est le genre de question, normalement il y a un chronomètre. Enfin là il n'y a pas de chronomètre, hein, vraiment sur la question je valide, mais vous avez plein de questions du coup en un coup, alors si on attend trop après. Ouais, Après, vous avez déjà avancé de 4 cases et c'est pas terminé. Dans quel pays allez, se go, trouve go. actuellement le royaume de Leinster? Le royaume de Leinster. Si on répond mal à ça, les rugbyman des autres équipes vont se moquer de nous. Oui. Non, J'espère. moi je dirais En tout l'Irlande. cas. Moi je dirais l'Irlande. On a l'Irlande par ici. Audrey valide Irlande. Ça va à Marina. Eh bien, c'était en Irlande. C'est un des 4 royaumes d'Irlande, à l'est de l'île. Bonne réponse. Et enfin, le dernier. Dans quel Dernière. Oui, dans quel pays se situe le Kampuchea démocratique?
Je vous l'écris à nouveau. C'est pas le Cambodge, ça? Kampuchea démocratique. Oh, je vous écris pas démocratique, je pense que ça va. Ben, je ne sais pas, moi. Enfin, maintenant, je viens de dire la réponse. Je le sais. Mais... Cambodge, aucune idée. On valide le Cambodge? Ouais. Eh bien, c'est le Cambodge. C'est le nom du Allez, go. Cambodge entre 1976 et 1979. Allez, go. Ce qui vous fait avancer de 6 cases, qui est pas dégueu du tout. C'est pas dégueu. Pas dégueu. Bien joué à vous. Ouais, c'était balèze, hein. J'avais pas grand chose, moi. À part les sexes de sûr, mais alors le reste, c'était pas gagné. Les koalas qui sont matures. Ils sont Ah, dans la saumure, oui. les koalas, vous vous mettez Le combien? Lesotho, le Lesotho ou le Botswana que tu cherches, Marina. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, c'est pas disparu. Ah, bah oui, oui. Ah, ici, je connais pas, mais voilà. Vous mettez combien en bande FM? Oh putain. Waouh. La radio qui donne les jeunes Twitch pour moi. Hein. Ah, écoutez, hein. T'es encore là, la colorier? Waouh, oui, elle pleure, elle saigne. Elle fait semblant de pas être là, si elle peut pas écouter. Là, ceux qui étaient pas nés dans les années 80, ils pleurent, quoi. Ouais. J'étais né dans les années 80, mais j'écoutais pas la radio. Bah, C'est écoute, C'est malin, tu vois où ça t'a mené? Tu sais pas répondre aux questions de TTMC 40 ans plus tard. Voilà. Gros 8. ah bah écoute, je sais pas, on tape sur du 6 minimum et puis on verra. Tu veux du 6 minimum? Bah écoute, de toute façon, tu dis 4 c'est moche. Oui, ça je suis d'accord, 4 c'est moche. Mais Donc, vu les procès que je viens de faire en lisant la 6, ça risque de pas être bon. eh ben 5 alors. Non, mais je vois les questions. Là où je me dis c'est très bien, mais 6, tu veux? faites ce que vous voulez. Ça... Là, en vrai, je pense que la 6 est plus drôle que la 5, mais je pense que vous avez plus de chances d'avoir la 5. Voilà. Si je peux donner juste Quand comme c'est bien indication. fait, on est supposé avoir plus de chances d'avoir la 5. Tu as dit quoi? 6, 5 ou 7? J'ai pas entendu ton dernier. Qui va piano va sano? Bah 5 alors. 5. Ok, 5. Quelle est la fréquence de la station Autoroute Info partout en France? C'est 107.7 celle-là, c'est Oui, ça? c'est ça. Ouais. 107.7. Je rappelle que j'ai pas le permis, hein, donc le... Oui, mais c'est pas pour ça que tu vas pas en voiture. Non, mais j'écoute pas la radio, j'ai pas le permis, ça aide pas. Hop. Mais je crois que c'est 107.7, ouais. Moi, je valide ça, moi. Mais oui, bien sûr, c'est 107.7. Juste pour le plaisir, Bien joué. la question 6, elle me faisait un peu rire. C'était donner les 4 principales motivations d'écoute de la radio en France. L'ennui. Et vous aviez 5 propositions maximum. Alors pourquoi on les écoute? Pour s'informer, pour s'occuper en bagnole, Se divertir. se divertir Ouais. si possible, Ouais. pour faire un bruit de fond. Ouais. Alors, Pour pas s'endormir. Et pour pas alors, s'endormir. les informations et la voiture, c'était bon. Tu Le vas à la reste, bourre, je tu- crois pas. Faire la mort devant Rire et Chanson, Audrey, je suis pas sûr que ça. Ah, chanter, presque. Écouter Non. de la musique. Hein. Bah ouais, écouter la musique, c'est la principale raison quand même de mettre la radio. Ouais. Ce qui est un peu la seule raison pour laquelle j'écoute la radio personnellement, mais, hein. Bah, moi, c'est pour m'informer quand j'écoute la radio. Mais voilà. La musique, les informations, la circulation, et il restait la dernière personne à citer. Et en même temps, je l'aurais pas cité non plus. C'est pour la météo. Oh, Ah ouais. d'accord. Alors, en général, moi, quand je suis dans la voiture, je vois très bien le temps qu'il fait, hein, personnellement. Je sais pas, C'est ça exactement. je l'écoute, mais... Ah, météo marine. La météo des Peut-être. plages. Bah, c'est pas drôle comme réponse, mais c'était les bonnes réponses quand même. La team Pigeon qui a aussi droit à son challenge. Allez. Allez. Ah, Reculez de 2. vous aurez 10 propositions au maximum. Voilà. Ok. Pour me citer,
Touk touk touk. Donc 10 joueurs de football parmi les 11 footballeurs français qui ont mis plus de 25 buts avec le maillot de l'équipe de France avant mars 2020. Oh waouh. Waouh. Donc je dirais que le jeu date d'il y a 5 ans. Donc Au il minimum. y a 11 footballeurs français qui ont mis plus de 25 buts avec le maillot de l'équipe de France avant mars 2020. Vous pouvez m'en citer jusqu'à 10. C'est un point par bonne réponse. Ok. Les pubs Moi, sont j'en ai nuls, tu as bien fait de six. changer. C'est vrai que le pub, il Il y en a avance pas. 6 qui me viennent. Après, je sais pas. Je vais tricher, Bon, je vais faire j'en ai pas avancer la mal. pub. Hop. On va voir, je vais en dire plusieurs, on verra. On va peut-être dire les mêmes. Vas-y. On n'a pas de limite de temps? Il n'y a pas de limite de temps, mais dès que vous me faites une proposition, je note et vous en avez que 10. Que 10 à 10. On peut se concerter pour les réponses ou pas? Oui, tout à fait. Bah oui, toi. Ok. Je dirais Thierry Henry. Ouais, on est d'accord. Je te dirais Platini. Léon Marchand, bien sûr. Platini, on est d'accord. Je te dirais Benzema. Oui. Trezeguet. Ah, ça, je sais pas. Peut-être. Je te fais confiance pour très Trezeguet. attaquant. Zidane. Oui, Zidane, oui. Je t'aurais dit un vieux Juste Fontaine. Oui. Ah ouais, bien vu ça. Si vous voulez un vieux, il y a eu Ranimoun aussi, mais pas si lourd. Giroud, hein? Mais stop. Ouais, je te dirais Giroud. Édouard Balladur, bonne proposition. Je te dirais. On dit Giroud. Mbappé? Mbappé? Ouais, mais avant 2020. Ah. Peut-être Mbappé, ouais. Mbappé? Je t'aurais dit Wiltord. Qui? Stéphanie Monaco. Wiltord. Sylvain Wiltord, un ancien lyonnais. Vas-y. Acteur aussi. Va pour un ancien lyonnais. Ça me va. Qui est Platini, on l'a dit ou pas? Oui, Platini, on l'a dit. Alors, moi j'ai rien écouté à ce que vous m'avez dit. Hein. Pour moi, vous vous concertez. Ah. Je te dirais. Alors, quand vous voulez faire une proposition, dites-moi que c'est une proposition. Ok. Bah, Giroud, du coup, on est d'accord? Giroud. Alors, je note Giroud, vos c'est une propositions comme ça. proposition. Donc, Giroud. Ensuite. Henry. Ok. Proposition. Ensuite. Platini. Platini, on l'avait dit. Proposition. Ok. Proposition. Donc, j'ai Giroud, Benzema. Henry, Platini. Benzema. Benzema. Ouais. Proposition. Trezeguet. Trezeguet. Proposition. Oui. Zidane. Proposition. Bah, alors, maintenant, je sais que c'est les propositions, je vous écoute et je les note. Hein. Ah, ok, d'accord. Bah, juste Fontaine, c'est sûr. Juste Fontaine. Fontaine. Je te dirais Djorkaeff. Je suis quasi sûr. Ouais. Je te Wiltord, dirais- t'avais dit. Ouais, Wiltord. Le lyonnais. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque un petit dixième. Bah, moi, je On te a dit dirais Griezmann ou pas? Non, vous n'avez pas dit Griezmann. Non, on n'a pas dit Griezmann, mais oui, je peux partir sur Griezmann. Bah, Griezmann en dernier. Donc, vos propositions. Bon, Griezmann, il veut pas, mais je l'ai. C'est Giroud, Henry, Platini, Benzema, Griezmann, Trezeguet, Zidane, Fontaine, Djorkaeff et Wiltord. On est d'accord. Oui. Alors, on a celui qui en a marqué le plus Ah, avec. on avait dit Mbappé aussi. Non, on n'avait pas dit où c'était- Bah, de toute façon, vous m'avez dit, vous avez droit qu'à 10 propositions, vous m'avez donné 10. Hein, donc, Ah, oui, bah, d'accord, bah, c'est bon alors. Non, c'est bon. celui qui en a marqué le plus, c'est Thierry Henry, avec 51. Ah ouais. Puis on a Michel Platini avec 41. Olivier Giroud, 39. Trezeguet avec 34. Zidane, 31. Juste Fontaine, 30. Jean-Pierre Papin, celui-là vous l'avez pas. Griezmann avec 30. Djorkaeff avec 28. Benzema avec 27. Et Wiltord avec 26. Donc vous m'avez donné 10 bonnes réponses. Et il vous manquait juste Jean-Pierre Papin. Ah, on l'avait Un, pas dit dans les deux, propositions, mais je crois qu'on 5, l'avait. 7, 8, 9, 10. Et vous retombez sur un truc intrépide. C'était super bien joué. Surtout les conneries que j'ai vues dans le chat. On l'avait, ça. Bien joué. Mais effectivement, Vous Mbappé, avez c'était un peu écrit trop les récent. actuels. Félicitations à vous. Vous rattrapez un peu les poulpes. Et maintenant, c'est les koalas qui sont à la traîne. Merci. Et oui. Mais c'est aux poulpes de jouer. Donc peut-être qu'ils vont prendre Le large. la poudre d'escampette. Avec une question sport. Une question sur les javelots. Oh. Les javelots. Oui. Vous mettez combien en javelot? Mais un javelot sport ou javelot genre. Javelot. Genre, les Je sais Romains, pas, il y moi a- c'est il y a marqué 2000 ans. javelot.
Genre javelot, quoi. T'as dit c'est une question sport. Ah bah, alors, j'ai pas lu les questions, c'est juste que javelot, moi, ça me fait penser sport. Après, peut-être que vous aurez une question pas sport, tu vois. Ça se trouve, la question ouais, 1, c'est épeler le mot javelot, j'en sais rien, je vais pas regarder. 6, ouais. 6 pour le Ouais, Je jeu. suis d'accord. Ouais, pour le jeu, pour le beau jeu. Question 6. Nomme l'ancien athlète français ayant vu sa cuisse transpercée par un javelot alors qu'il s'échauffait. J'ai le- Voilà. Alors moi j'ai l'image, mais j'ai pas le nom. Ouais, ça doit faire un peu mal, Marina, je suis assez d'accord. C'est un Finlandais qui l'a lancé. Ouais, je vois très bien les images, mais par contre le nom du gars, je sais pas. J'en ai aucune idée. Ça doit être ça, Dan. Je pense que c'est lui. Si t'as l'image, zoom sur le dossard. C'est vrai que ça aide. Audrey Mais propose du un coup- Sdiri. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ouais, ça pique un peu, hein, le javelot dans la jambe. Je déconseille personnellement. Ne faites pas ça chez vous. Du coup c'est pas forcément un lanceur de javelot en fait, c'est celui qui a Ah non, reçu c'est le quelqu'un qui javelot, s'est pris. Ouais. J'aurais tendance à Ouais. croire que c'est pas le lanceur qui se l'est foutu tout seul. Ouais, parce qu'un javelot c'est trop long pour réussir à faire ça. Bah, ouais, c'est quand même dur, hein. Ouais. Sdiri, non, ou je sais pas, Aucune mais idée. Sdiri. J'ai aucune idée. Ouais, si Audrey a dit ça, moi je dis ça aussi, je sais pas. Eh bien, c'était Salim Sdiri. Effectivement. Et c'était pas dans la cuisse. C'est pas dans la cuisse, c'était dans le dos. Ouais, c'était dans le dos. Bah Ah. donc c'est pas la bonne réponse. Si, Alors. si, mais je pense que c'est la... La question. C'est une question qui est mal La question, il posée. y a bien le mot cuisse dedans, c'est pas moi qui me suis trompé. C'est pas Londres ou Lyon, là c'est vraiment marqué cuisse. Par contre. Ah oui. Mais en fait c'est pas du tout l'image que j'avais en tête, je crois que l'image que j'avais en tête c'était plutôt un juge de ligne ou un truc comme ça qui se la prend dans le bras. Je sais Il plus. y en a eu un. J'en vois un qui s'en est pris un, mais j'avoue que. Je suis pas spécialiste en personnes qui se prennent des javelots dans une partie du corps. Ouais, il était mais là, français, clairement, d'ailleurs. J'aurais jamais Oui. deviné. Hop. Ah, Dans la paire. oui, c'est effectivement pas dans la cuisse. Hein. Ouf. Ouais, c'est dans l'épaule, oui. Ouais, je vois l'image. Ça Ah pique. non, elle est Hein. pas belle l'image. Ne regardez pas ça chez vous si vous êtes. Ouais. Si vous n'avez pas envie. C'est un peu dégueulasse. Quand même. Bref, eh bien joué pour les poulpes qui continuent leur avancée. Et c'est au koala d'essayer Merci, Audrey. d'avancer également. Allez, Vous mettez 12. combien en fille 2 en quoi? En fille 2. Ah, Ah bah en fille, c'était les échecs, ça m'arrangeait. En fille 2, Oui. C'est comme les fils 2, mais en féminin. mais en fille, ouais. Par exemple, ça peut être quel est le nom de la fille de Salim Sdiri, l'homme qui s'est pris un javelot dans le dos. Bah, son nom, c'est Sdiri. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui. Bien joué. Eh ben 10 points pour vous. Ouais, trop fort. Est-ce qu'on se met directement sur l'intrépide où il y a les pigeons Enfin, on essaye, pardon. Non, aussi, mais directement. Oui, d'accord. Ça, 7. Ça se négocie, mais Vas-y, vas-y. il faut juste répondre à une question 7 pour que je vous mette dessus. Voilà. En le 7, je crois. En la réponse et à la question, au moins. Mais allez, go. Faut y aller. Question 7. Quelles étaient les deux célébrités principales de l'émission télé The Simple Life? Qu'est-ce que c'est Alors, ça? Quand même. Paris Hilton et Nicole Richie. Oui. Voilà. Eh bien, c'est une bonne réponse. Bien joué. Bien joué. Ah, je connais même pas le Ouais, Pick and Moi, j'avais J'ai jamais regardé Hilton, mais je de ne savais pas mais que à c'était l'époque, tout le monde en Richie parlait. Havas. Hein. C'est une émission très intéressante. Hein. Oui, ils Ah, avaient mais un enfant, oui. donc. Elles allaient vivre la vie des fermiers en talons hauts, mini-jupes, avec leur manucure. Ah, c'est pour ça que j'ai pas regardé. D'accord. Elles font leur retour cette année, elles C'était vont faire un pas foufou, remake hein. en 2025. Là. Ok. Ça va être génial. Bien joué, en tout cas, vous rattrapez les pigeons. Mais justement, c'est autour des pigeons. Ils vont essayer de Oh, fuir bon, ce pigeon. les koalas. Ouais, mais ils vont rester là un petit peu. Alors, je n'espère pas. Ouh. Bah peut-être que si finalement. Donc, vous allez avoir une série de 7 questions, sachant que vous avancez d'une case par bonne réponse. Vous reculez d'une case à chaque erreur.
Et vous avez un thème sur le droit des femmes. Oh là là. Ah ouais. Eh ben, Oh, je pensais qu'il était fun, hein, c'était TMC. Bon, bah, allez, go. Hein. Alors, le droit des femmes, c'est parti pour les pigeons. Donc, question A. Dans l'Arkansas, les hommes ont-ils le droit de battre leurs femmes avec un bâton de 7,62 cm? Oh, putain, ils ont tellement des lois de merde. Mais pourquoi? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est ça la question. Allez, oui. Allez, ouais, oui. Parce qu'ils sont cons, les Arkansas. Alors, la réponse est oui, mais seulement une fois par mois. Donc, ça. Ah, bah, s'ils ont le droit qu'une seule fois par mois, ça va. Ah, si c'est qu'une fois par ça mois, va, c'est alors. autorisé. Si c'est qu'une fois par mois, c'est bon. Ça passe. Question B. En 2020, les femmes russes ne pouvaient pas être conductrices de train ou de camion. En 2020, les femmes russes ne pouvaient pas être conductrices de train ou de camion. Je pense pas. Tu ne penses pas? Bah, Je pense vas-y, quoi, allez. toi? Je dirais, je pense pas aussi. Moi, je ne pense pas. Mais bon, les Russes aussi, ils sont. On va rien dire. Alors, Donc, c'est vrai que les Russes sont un peu cons. ouais, alors je pense que toutes les questions, ça va être un peu ça. Hein. On a dit non. Enfin, ils ont le. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? on a dit Elles ont faux, pas hein. le droit, là. Ils ont pas le droit, tu dis? Ouais. Donc, c'est vrai, ils ont elles pas ne le droit. pouvaient pas être conductrices de train ou de camion. Oui. Eh bien, c'est vrai. Et il y a 454 autres C'est professions pas qu'elles n'ont pas le droit d'exercer non plus. Ensuite, alors Audrey, calme-toi un petit peu, s'il te plaît. Vas-y, mollo, sur le droit des femmes. Question C. Dans le sud de la Libye, les femmes ne sont pas vraiment autorisées à conduire. Pardon, j'ai pas entendu. Dans le sud de la Libye, les femmes ne sont pas vraiment autorisées à conduire. Pourquoi ça serait juste dans Vraiment le sud? J'en sais rien. Hein. C'est pas moi qui fais les questions. Hein. Ça veut dire quoi, pas vraiment? Bah, voilà. Légalement. C'est-à-dire qu'elles le font, mais qu'elles n'ont pas le droit, peut-être. Je n'ai pas plus de précision que ça à vous offrir. Ah, je te dirais vrai, hein. Allez, hein. On a confiance. On part sur vrai. C'est On effectivement croit tout vrai. ce que tu dis. On boit tes paroles. Question D. En Iran, les femmes ne peuvent pas étudier la littérature anglaise. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Waouh. Ouah. Ah, je te dirais les faux cette fois-ci, mais bon. Pourquoi pas en vrai, hein. Il va forcément y avoir un piège à un moment, de toute façon. Alors, Eh ben, en Iran, les femmes ne peuvent pas étudier la littérature anglaise. Vrai ou faux? ah, je te dirais faux. Allez, on dit faux. Vas-y. Vous dites faux. Eh bien, c'était vrai. Hop, Eh recule oui, une petite tout est case. vrai. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Question E. Est-il interdit aux femmes soudanaises de porter un soutien-gorge? Oh là. Ah, ça serait rigolo quand même. Euh, Ou est-ce que c'est pas plutôt qu'elles sont obligées, non, D'en moi, porter je dirais un. que c'est interdit. interdit d'en porter un ou Ouais, interdit d'en porter un. Ouais. Je ne sais Allez. pas. Bah, Je ne suis pas vas-y. une femme au Soudan, ni un homme au Soudan. Ouais, je dirais que c'est interdit là-haut. Donc vous Allez. dites que c'est vrai. Ouais. Eh bien, c'est faux. C'est en Somalie Ah, que c'est bah. interdit. Ah, ouais. Ah oui, Je mais savais c'est qu'il y aurait pas, un piège à un moment. c'est pas du Ah, tout là, la c'est- même chose. Arrêtez. Enfin, Mais oui, c'est pas du tout le même coin du monde. là vraiment, aucun rapport. Aucun rapport. Je vois pas le rapport. Question F. En Inde, la loi oblige-t-elle uniquement aux hommes de porter un casque en moto? En Inde, la loi oblige-t-elle uniquement aux hommes de porter un casque en moto? Je dirais que c'est faux. Je sais pas. T'en penses quoi, toi? Si, ils ont le droit, c'est. Je pense que tout le monde a le droit, donc je dirais que c'est faux. Mais c'est parce qu'ils n'en portent pas qu'ils ne sont pas obligés d'en porter, Audrey. Non, je pense que c'est vrai que les femmes ne sont pas obligées. Vas-y, je te suis. Partez sur un vrai. Ouais.
Ouais. C'est vrai. Apparemment, elles peuvent s'exploser le crâne en toute impunité. Il n'y a pas de problème. Ok. Dernière question. Pour savoir si vous allez avancer encore d'une case ou pas. Les femmes n'ont pas le droit de divorcer en Malaisie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que Ah, ça c'est c'est faux? vrai. Vas-y, je te suis. C'est tellement convaincant. Mais les hommes, oui. Mais les hommes, oui. Donc, les femmes n'ont pas le droit de divorcer en Malaisie. Vrai ou faux? Vrai. Ouais. Eh bien, c'était faux. Hein? C'est pas en Mais ce Malaisie, serait c'est aux pas bon. Philippines. Ça n'a C'est aux encore Philippines, aucun rapport. putain! J'étais sûr! Ah, quel Pareil. con! Alors l'idée, c'est très con, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas le droit, mais les hommes, oui. Peut-être. J'allais te le dire en plus que non, c'est aux Philippines, putain, quel con! Eh oui, c'est dommage. Ah, vous avez avancé d'une case quand même, c'est... Voilà. On n'a pas C'est réussi, bien, alors. on va dire. C'est mieux que zéro, hein. Waouh! Et on va attaquer la carte poulpe sur le scolaire. Vous vous mettez combien? Allez, c'est facile. En conjugaison des verbes du premier groupe. 0. 27. Je sachais. Même- Voilà. Même potentiellement moins 1. Oh, Marina tente un 10. Waouh. Bien sûr que 10. Alors 10, ok, mais moi J'adore le regard de joie de Max quand les joueurs se trompent. Bah évidemment, c'est le meilleur moment quand même. Les gars, je suis multi-10. Ok, Marina, on compte sur toi. 10 Ça si tu dépend, veux, hein. mais c'est toi qui reste. Allez, c'est le beau jeu, c'est la question 10. C'est pas des verbes bretons, hein, Marina. Question 10. Épeler, le verbe acquiescer à la deuxième personne du pluriel du subjonctif imparfait. Épeler, le verbe acquiescer à la deuxième personne du pluriel au subjonctif imparfait. J'aurais Mais elle tendance doit à répondre dire dans le ça. chat du coup. Ah bah oui, tant qu'à faire. Oui, parce que moi je réponds pas. Hein. Donc deuxième personne du pluriel, subjonctif imparfait, acquiescer. Elle propose un acquiesças. Acquiesças. C'est en français par contre qu'il faut écrire, Marina, pardon. J'ai pas précisé, mais... Est-ce que ça vous convient, la team Poulpe, le acquiesças? Acquiesças? Bah non, deuxième personne du pluriel. C'est au minimum Qu'es-tu acquiesças? Acquiesçacier? Acquiesçacier? Non Deuxième personne du pluriel. Que vous acquiesçâtes? Deuxième personne du pluriel. Oui, alors si déjà vous avez du mal avec la deuxième personne du pluriel, c'était peut-être Bah oui, ambitieux c'est de prendre 10. En subjonctif imparfait. J'ai pas entendu pluriel. Excuse-moi. Alors, Ah, deuxième alors déjà, il y a personne un du C avant pluriel, le- subjonctif imparfait, le verbe acquiescer. Déjà, il y a un C avant le Q. Je sais pas tout, mais ça, je sais. Sinon, c'est de l'espagnol ou je sais pas quoi. Bah, c'est pour ça faisait très espagnol sa réponse. Alors après, je ne parle pas espagnol, donc ça me parle pas plus que ça, mais... Moi non. Moi non plus, c'est pour ça que je disais ça ressemble à l'espagnol, mais je sais pas. Mais ça Non, peut plus pas être que- acquiesçant. le point d'interrogation à l'envers. Que vous acquiesçâtes, du coup. Bah, pour l'instant, personne n'a l'air d'acquiescer. Hein. Que vous acquiesciez. Que vous acquiesçâtes. Ah, va falloir vous mettre d'accord sur une écriture. Non, mais c'est même plus du français au bout d'un moment, à force de rajouter des trucs. Alors, je pense que peu de personnes utilisent ce verbe à ce temps-là. Hein. Clairement. Que Oh, vous bah, acquiesçâtes. J'aime bien, Audrey a dit ne comptez pas sur moi, et finalement, finalement elle est là. Hein. C'est pas acquérir, non, c'est acquiescer. Je sais pas si ça change quelque chose. Bah sûrement, c'est pas le même verbe, ça doit pas être la même conjugaison. Et puis c'est pas le même groupe. Hein. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui changent quand même entre les deux. Ouais, je suis pas
suis pas ultra convaincu par acquiescate parce qu'on parle du subjonctif quand même. Subjonctif imparfait. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'en sais rien. Voilà, j'ai atteint mes limites. Ouais, moi je vais pas vous aider plus que ça, malheureusement. Je suis incapable de vous départager, désolé. Mais va Max, falloir lance me une- donner lance- une réponse. Je vote pour moi, oui. Bah, ça je me doute. Max mais, lance une pièce. que vous acquiesciez, si je suis Audrey. Il y a la question de la CDI ou pas de CDI aussi. Ah, faut avoir la CDI juste. Ah, alors, la question vous 10 points et on vous demande de l'épeler. Donc là, vous l'écrivez, c'est un peu différent, mais il y a la question des accents aussi. Enfin, il me faut tout. Hein. Bah, il y a forcément une CDI, sinon c'est qui est Cassier. Je vais pas donner des points comme ça, là. S'il n'y a pas de CDI, ça marche pas. Je vous apprécie, mais... Mais non, Marina, non, mais moi j'en sais rien, je connais pas la réponse. Je dis juste qui est Cassier sans CDI, ça se prononce Cassier, pas Sassier. Est-ce que vous validez la proposition d'Audrey? Je pense que vous avez raison pour la CDI finalement. Est-ce qu'on valide ça? Vous avez l'air assez... C'est Marina qui décide. Cassier à l'oreille, c'est moche. Ouais, en même temps, le mot là que vous écrivez, il est moche aussi. Hein. Je veux pas être méchant, mais... Non mais c'est clair, c'est une honte, on dirait de l'allemand. On part là-dessus D'un moment, tu colles des mots, des acquiesciez. lettres et... Eh bien, c'est une bonne réponse. Avec la CDI. Avec la CDI. La vache. Non mais c'est... Hop là. Que vous acquiesciez. Bah, c'est moche C'est parce qu'il honteux. faut écrire acquérir. C'est honteux. Le acquérir, faut le. Enfin, le acquiescer, pardon, faut l'écrire correctement. Donc, déjà, t'as le CQ qui pose problème. Il faut penser à la CD, je pense que ça pose problème aussi. Il faut être sûr de ce que c'est que le subjonctif imparfait. Voilà, t'as quelques petits pièges. Mais ça reste de la conjugaison. Mais en même temps, c'est le thème conjugaison. C'était tout de même bien joué. Vous avez trouvé la bonne réponse. Bah, Et j'ai donc, on bien passe fait à de dire l'équipe que Koala qui a son je savais petit rien, parce que challenge. je savais rien. Oula, oui. Tu es prête? Waouh. À fond. Alors, vous avez le droit à un petit chronomètre Ah, évidemment. parce que c'est vous. Alors, comme il y a, hop, je vais vous rajouter un petit peu de temps par rapport au temps qui est indiqué là. Tac, tac, tac. Je prépare mon petit minuteur. Ouais, j'aurais peut-être pu. La catégorie est Warzazat et mourir. Citez les noms des 10 villes. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts Ouais. tous les deux? Parce que dès que j'ai fini ma phrase, moi je lance le chronomètre. Hein. Est-ce que vous pouvez me citer le nom des 10 villes intramuros les plus peuplées au Maroc? C'est parti. Marrakech, Casablanca, Rabat, Agadir, Fès, Je t'entends pas beaucoup la colorier. Non, non, c'est normal. J'en connaissais 3 et elles sont passées. Il en reste. j'en vois pas d'autres en immédiat donc j'ai du mal. Il reste combien de temps? 20 secondes. Tanger. Je crois que ça a déjà été dit, mais Non, Je- ça j'ai pas dit Tanger. voilà. Et Je suis j'en désolé. hein. J'en Là, je connais pas trouve- d'autres donc On s'arrête là. là comme ça, je dois en oublier une importante mais j'ai pas. Alors, pour moi, vous m'avez dit Casablanca, Fès, Marrakech. Tanger, Marrakech, Rabat et Agadir. Non, j'en ai dit une autre. Tu as dit fesses. Casablanca, Marrakech, Rabat,
Fès, Agadir, Tanger. Oui, pour moi, c'est ces 6-là et je n'en ai pas compté Oui. d'autres. Hein. C'est ça. Ah, Meknes, oui, c'est pas bête, Meknes. Il y avait Meknes, ouais. Il vous manquait Ouais. Salé, Meknes, Oujda et Kenitra. Ah, Oujda, oui, Oujda. Ah, Ouais, ouais. Mais ça fait tout de même. Bon, je pense qu'il y a que Meknes que j'aurais pu 6 avoir, points. que j'ai 1, pas eu. 2, mais- 3, 4, 5, 6. Ah, vous aurez une question plaisir en plus. Ah, bah c'est pas mal. Voilà. Merci. On va pour prendre les du arbres plaisir à peau. après. Mais en attendant, c'est des pigeons qui sont totalement improbables. J'ai pas non plus dit comment se finira la partie. À la fin, donc là, l'équipe Allez. Poulpe va arriver au bout. Quand elle arrivera au bout, elle aura le droit à une question 10 sur un certain thème. Si elle répond mal, le tour d'après, elle a le droit à une question 9 sur un autre thème, etc. etc. Et c'est à partir du moment où elle répond bien à la question qu'elle emporte. Sauf que ce décompte est valable pour toutes les équipes. Donc si vous arrivez au bout, plus tard, vous aurez directement le palier à répondre à une question 7, par exemple, ou moins. Comme ça évite les questions de fin de partie des MC1 que je trouve parfois pas folles. Et ça vous permet de les rattraper. Normalement, même si ils sont en tête au début, rien ne vous empêchera de les rattraper. Et oui, c'est comme ça que vous avez perdu avec Lex la dernière fois, mais c'est pas très grave. L'objectif n'est pas de gagner, mais après, vous ne serez pas dernier, il y a le buffle qui n'a pas avancé. Alors, on est après les koalas, donc on est aux pigeons. Ah, ben voilà. Les pigeons, on compte sur vous. Combien vous vous mettez en soins bucco-dentaires? C'est du sport, ça? Presque. 6, ça te va? Ouvrez la Ouais, bouche bah, et on ouais. pense aller chez le dentiste une fois par an. Allez, on va faire ça. Hein. Vas-y, 6. 6. Alors, ce 6, c'est du TTMC. C'est un jeu de questions sur des thèmes plus ou moins loufoques, où il faut s'évaluer dessus. Et on avance d'autant de cases que là où on s'est mis, si bien sûr on répond bien à la question. Question 6. Comment appelle-t-on plus communément une inflammation touchant la gencive? Gingivite. T'as dit quoi Ah, Une gingivite. ouais. J'aurais dit ça aussi. Est-ce que vous pouvez me répéter, s'il vous plaît? Ce qu'a écrit Saucisse, là. Gingivite. Alors, je vous l'accorde. Alors, saucisse, ouais, évitez de mettre les réponses dans le chat. Je vous l'accorde, mais en vrai, je suis gentil parce que effectivement, c'est ce qu'a écrit saucisse, mais pour moi, c'est une gingivite et pas une gengivite. Comme vous l'aviez prononcé, pour moi, vous l'écriviez Jean avec un E comme dans gencive. Ah non, non, je l'ai dit, gingivite. Il a dit 1. Ok, bah j'entends en depuis tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais le doute. Ah, d'accord. Ok. Moi, j'ai compris. J'incite. Mais pas de problème, 6 points pour les pigeons. Après, Vous pouvez Faut voir où je mettre les suis. réponses D'accord. après, une fois que la réponse a été validée. Mais oui, tu te fais entraîner, je comprends. Flûte, si vous voulez tromper, c'est un échec. Et oui, Ura, ça n'a pas marché. L'équipe des poulpes, du coup. merci beaucoup. Bon, théoriquement, si vous répondez bien, vous arrivez à la fin, et du coup, il vous restera que la question suivante à avoir. Vous vous mettez combien en célébrité assassinée? Bah oui, après les pigeons, c'est les poulpes. Mais là, on n'a aucun. Alors, il faut faire au moins 4. 3, vous arrivez sur la case. Ah, il faut dépasser la case. Ouais, il faut dépasser la case. Mais on n'a aucun intérêt à mettre plus de 4. Vous n'avez pas beaucoup d'intérêt Oui, avec le plus de panache. 4. Le panache. Mais c'est vrai. Répondre Ouais, à une le question panache, 4, c'est un peu. Voilà. C'est quoi, célébrité assassinée, c'est ça? Oui. Et il y en a. Hein. Ouais, il y en a. Clairement. On n'a pas un panache. C'est vrai que vous avez fait une question 10 juste avant. Non, mais question 4, ça me va très bien. Hein. Oui, 4, c'est bien. Ouais, je vois. Question 4. Militant américain, tué en 1965, je suis connu sous un pseudonyme correspondant à mon prénom, suivi d'une lettre de l'alphabet. Qui suis-je? Militant Malcolm. américain,
Tué en 1965, je suis connu sous un pseudonyme correspondant à mon prénom, suivi d'une lettre de l'alphabet. Malcolm X, non? Je sais pas, C'est le enfin, premier qui me vient en tête. pas que je sais pas ou pas, c'est que je pose la question, moi. Prénom plus lettre, ouais, Malcolm X. La Alors, je Chlorier qu'on sais peut pas plus. s'il est... Benny B. Audrey, elle est assez d'accord. La colorie Je qui te se tape rache. des questions sur les villes intramuros de Maroc. Ok, faut que j'arrête de troller les gens dans le chat parce qu'après ils nous le rendent. Bah, normal. Ouais. Arthur H. Malcolm X, Ouais. on valide. Ouais, Malcolm X, ouais, je vois pas j'ai pas d'autres idées en fait. Et ça correspond bien à la question. Donc, Kid V, mais oui, c'était Kid V, la colorie, bien joué à toi. Non, malheureusement, il est encore là. Ah mince. C'était effectivement Malcolm X. C'est une bonne réponse. Donc, prochaine partie, vous avez une question 10 sur un certain thème. Et si vous y répondez bien, eh bien, vous aurez gagné cette partie. Mais en attendant, les koalas peuvent essayer de vous rattraper avec une question plaisir. Et on se fait plaisir comment chez les koalas? Eh bien, on se fait plaisir avec du... En Iran, on sait pas. J'aimerais pas le savoir. On se fait plaisir avec un peu de gospel. Oh bah oui, évidemment. Happy day. Bah, vous vouliez un peu de musique, on a un peu de musique, hein. Non, non, moi je voulais du plaisir, hein, pas forcément la musique. Des quoi, ça se fait plaisir en mangeant de la drogue. Ah, bah là, ça sera du gospel. En même temps, Pourquoi en mangeant? alors, il faut me donner quand même... voilà. Combien vous vous mettez en gospel? Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est le but du jeu. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pouah, de toute façon, on est à la ramasse. Oh, moi, je vais pas au-delà de 5. Est-ce que Manozer, tu tentes autre chose? Oh, moi je la suis, moi, tu sais. Je la suis au bout du monde. 5. Très bien. Dans quel quartier de New York entendras-tu du bon gospel dans l'église baptiste abyssinienne? Dans quel quartier de New York entendras-tu du bon gospel dans l'église baptiste abyssinienne? Techniquement gospel, je dirais Harlem, mais j'en suis Oui, pas sûr. moi, non plus, quoi. ouais, c'est Harlem qui me vient, mais alors cette église-là, j'ai pas plus Ah, bah, d'infos. moi j'ai jamais foutu les pieds à New York, donc tu sais. Je n'y suis jamais allé non plus. Bah écoute, si c'est Harlem qui nous vient en premier, l'église Les nous aide pas Globetrotters, plus. ils peuvent venir chez nous, mais. Eh ben, on va dire Harlem. Bah écoute, ouais, c'est ce qui nous vient en commun. ouais, c'est pas. Eh C'est bien, ce qui nous paraît le plus évident. Harlem, ouais. c'est Harlem. Bonne réponse pour les koalas. Bien joué. Vous aurez donc Ah oui, tu me demandes ton scolaire, tu peux pas dire si. vous aurez une catégorie scolaire le tour d'après. Mhm. Il faut Mais- dire 10 si on veut les rattraper. Pour l'instant, on tape sur les pigeons. Et les pigeons, qu'est-ce qu'ils aiment? Eh bien, ils aiment les dates et lois en France. Ah. Oh oui, on adore ça. C'est vrai exactement qu'on ce qu'ils adore voulaient. Merde. On est à combien? Attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain, faudrait faire 8. Bah, faut être calé en dates et lois en France, quoi. Ce n'est pas trop mon cas, malheureusement. Pareil, mais bon. De toute façon, on n'a pas trop le choix, hein. Vu que les poulpes, ils ont juste 10, une seule question à faire. 6 ou 5. Après, les poulpes, il y a des chances qu'ils répondent pas à la question 10. Hein. Ouais, c'est une question 10. Hein. Oui, mais après, ils ont la 9. Hein. Oui, oui, oui. Bah, la 9, c'est pas gagné non plus. Hein. Je pense que vous avez Donc, techniquement, on aura 3 tours aussi pour les arriver. questions 10 à répondre. Hein. On va tenter scolaire, hein. 5. 5. 6. 5, 6. C'est improbable, du coup. 5. Ouais. Ouais, vas-y. Allez, 5. 5 pour une question improbable. Indique, moi, l'année où a été dépénalisée l'homosexualité dans la loi française. Et vous avez une marge d'erreur de 4 ans. Donc, en quelle année a été dépénalisée l'homosexualité dans la loi française à 4 ans près? Je t'aurais dit peut-être en 2026. Ouais, Non, mais t'es fou, quoi. Je sais pas. Non, c'est dans les 80, mais... Dans les 80. Oui, 80. Est-ce que tu es belge? Non. Suisse en l'occurrence. Suisse? Non Pardon. plus.
Je dirais 80... Dans la Loire française. 84. Ouais, Moi, c'est je bon, connais la ouais. 10 des Star Wars sans avoir vu un seul film Star Wars. Ouais, je te suis. Hein. Donc, quelle année, vous me dites? Ouais, c'est pareil, je suis Sur la d'accord avec 80, toi. t'es Pour moi, 40, c'est t'es début 80. des années 80, mais Bah, Ah, vous avez 4 ans de marge, hein, donc Voilà, si tu veux, on peut se faire 83. 83, comme ça nous ça fait valide de de 79 à 80 87. 87. Voilà, c'est ça. Ouais, vas-y, ouais. Vas-y, c'est on fait correct. ça. Eh bien, c'était 1982. Ouais. Boum. Bien Donc, joué. ça passe, ça passe. Bien joué. Hop, 5 cases pour les pigeons. Les poulpes. Mais comme on n'a pas fait beaucoup de cartes plaisir, vous allez avoir un petit 10 sur une carte plaisir. Voilà. Donc les poulpes, super. question 10 sur le surf. Voilà, trop Voilà. bien, trop bien. Exactement ce que j'attendais. Ben- Voilà, c'est plié, tu peux... Non mais Ouais, tu je peux crois que arrêter, c'est on bon. a gagné, hein. On a gagné, c'est bon. Bah attends, Stop. Marina est bretonne. Le surf Mais non, en c'est bon, Bretagne, on a c'est gagné. quand même le sport principal, donc elle va tout savoir. Ouais, mais elle en fait que quand La il fait réponse, beau, c'était il a point pas- break. Comment s'appelle le rocher de 5 mètres de haut situé à Tamraght, à 15 km d'Agadir? Eh, on y revient, hein. Ah. Qui c'est ça? Comment s'appelle le rocher de 5 mètres de haut situé à Tamraght? Il y a un H au milieu, si jamais ça vous intéresse. À 15 km d'Agadir. Agadir, c'est pour vrai. Eh, c'est vrai, c'est vrai. Non mais j'ai aucune idée. Je suis pas sûr que beaucoup de personnes s'y connaissent en gros rocher vers Agadir. d'ailleurs. Gibraltar, peut-être. Je rigole, hein, ça se trouve. Tafraout. Je sais pas. Qu'est-ce que vous me dites? Moi je dis la Grande Canarie. Ben pour la réponse d'Audrey. Alors, vous n'êtes pas obligé de toujours suivre Audrey. Hein. Copine est partie au Maroc cette année. Ah bah peut-être. Hein. Donc vous validez Tafraout. Oui, bah oui, de toute façon j'ai pas d'autres idées. Donc, Eh bien, la réponse... Ah bah non, mais... Bah, c'est ta réponse, Audrey. Ah bah oui, mais... Bah, tu peux réfléchir, mais pour moi, soit t'as la réponse, soit tu l'as pas, et je suis pas sûr que réfléchir... Ouais, voilà. C'est pas en réfléchissant que... Ouais. C'est pas le genre de truc où en réfléchissant, ça vient d'un coup, quoi. Je vais quand même considérer que la réponse est validée. Et évidemment, c'est une mauvaise réponse. De toute façon, on n'en avait pas d'autres. C'était le rocher du diable. Voilà. C'était... La réponse était plutôt simple, en plus. Quand tu le sais, évidemment. Mais le nom était simple, donc... Tu le connais. Oui, et... mais... dans le Après, même temps, quel des rochers intérêt du t'as de diable, le je sais pas connaître, plus. je sais pas. Mais c'est une question 10. Les rochers du diable, il doit y en avoir à peu près dans tous les pays du monde. Donc prochaine fois, c'est une question 9. Mais avant, les koalas vont se montrer scolaires. Et ils vont se montrer Au moins scolaires 10. avec l'Empire britannique. Ouais, Oh, 10. putain, non, mais ça va, hein, ça va. Ah mais le Turkménistan, ça vous plaît pas? Les Britanniques, ça vous plaît Alors, pas? Si, non, ça s'appelait à Manozer, tout ça. Moi, je sais pas L'Empire quoi faire. britannique, Hein. bah, l'Empire britannique, ça peut me plaire, mais de là... à tout Voilà. dire- Bah, de toute façon, 1, Il 2, faut 3, être 10 pour 4, finir, 5, donc non. 6, 7, 8, 9. Non, Ah, 10, mais non, si on... Ouais. il faut dépasser, donc non, 10, je le tente pas sur l'Empire britannique. Bah faites-le en 2 fois alors. Ouais, faut attendre qu'ils descendent un peu le niveau des cartes pour arriver sur... Comme ça, vous allez arriver. on va Bim, tout bonne tenter- réponse, on va gagné. tout tenter une- Ouais, on arrive à 4, c'est bien. Donc 4 ou 5? Non. Je sais pas. Comment tu te sens? Moi, là, je pense pas que je t'aiderai là-dessus. Hein. Sur l'Empire britannique, je pense Oui. que 5 c'est jouable, 6 peut-être. 7, ça dépend ce que c'est la question. Tu me diras 10 aussi, ça dépend ce que Oui, bah... c'est. 6, ça nous fait arriver où 1, 2, 3, 4, 5, 6, mature. Mature, et il vous faudra une 4 la fois d'après. Eh ben 6, allez, on est bon, Ah, 6. ouais. Ah oui. Ouais, vas-y, je t'écoute. Et fil rouge, bien joué. Ah, moi j'ai pas fini le fil rouge, Marina. Donc la 6. Il m'en manque 3. Donc, question La 6. Comment s'appelait le régime colonial britannique dans le sous-continent indien de 1858 à 1947? Comment Alors, s'appelait le régime problème, colonial c'est que britannique dans le sous-continent indien de 1858 à 1947?
J'ai 2 trucs qui me viennent, mais je sais pas. Est-ce que tu as une idée, la colorier? Moi, je peux aider pour 2-3 trucs sur le fil rouge, mais Est-ce que ça a un rapport avec un jeu de plateau j'ai pas regardé la réponse. Non, non, je t'aiderai absolument pas. C'est pas du tout dans mes cordes, ce genre de truc. Ah non, attends. Ah, mais attends, j'hésite entre 2 trucs. Ça me fait chier. Et je te soutiens en revanche. Régime sans sel ou sans En fait, le problème, c'est que... On est parti sur une connerie avec Christo. Il y a effectivement le Ça régime devait du être un camp. dominion, mais je... Eh, nous déconcentrez pas là. Hein. Ça devait être un dominion, mais ça va être un dominion parmi tant d'autres. Ah, Et comme donc, un du autre. coup, il doit avoir un nom à lui-même. Et... Putain... Tu veux que je regarde sur Google? Ah, ça va me revenir. ça va me Extension, revenir. dominion, Ah non, mais... empire non, mais- britannique. Ah oui, non, mais voilà. Bon. Je sais pas s'il me serait revenu, mais évidemment, c'est le rage, puisque je vois qu'elle l'a marqué dans le chat, mais je sais pas s'il me serait revenu à temps. Bah, écoutez, moi, ce que je vais faire... Non, c'est le rage, c'est bien le rage, c'est bien en Voilà. Inde, le rage. Ça Moi, ce que donnait je vais le faire, c'est que je vais en vous plus. l'accepter, parce que elle est dans une équipe adverse, elle vous écrit la réponse, et tant pis pour elle. Hein. J'ai prévenu qu'il ne faut pas écrire les réponses dans le chat, elle le fait, elle vous donne des points. Tant mieux pour vous. C'était Eh le ben parfait. C'était effectivement le rêve Merci. britannique. Parfait. Ouais. Ouais. Je sais pas s'il me serait revenu à un moment, je sais pas pourquoi il fallait que j'ai un... Non, bon. Donc, je rappelle, si vous avez les réponses, n'hésitez pas à les mettre après, une fois que la réponse de l'équipe a été donnée. Je peux vous laisser un petit temps, hein, ça ne pose pas de problème. Mais si vous la mettez avant, forcément, prenez le risque qu'ils l'apprennent. Les pigeons qui sont en improbable. Les pigeons. Non, Ah, je crois qu'on est mature parce qu'on a avec l'année 82, de quoi? l'homosexualité. Avec l'homosexualité. Je crois qu'on avait avancé et t'as pas avancé. Je crois. L'homosexualité, Bah, c'était scolaire, plutôt non en thème mature et pas en thème improbable. On était en scolaire sur Oui. l'homosexualité. Non, nous, on a bien avancé, t'inquiète. Ah, on a bien. Ok, d'accord. Ok, pardon. Ok. Il me semble que j'avance à chaque fois, mais... Non, non, mais c'est pas. Pardon. Et bah, du coup, vous vous mettez combien en cadenas? Pas 9, hein. Bah oui, hein. Vas-y, hein. Vous tentez de rejoindre... C'est un écho, hein. C'est aux pigeons qui tentent un 9 sur les cadenas. Eh ben, écoute, ça peut le faire. Il me faut 2 des 5 marques de cadenas haute sécurité vendues fin 2018 sur le site www.france-cadenas.fr. Alors, il y a ma mère c'est un vrai cadenas. Bon, en gros, faut tenter 2 des 5 marques. Alors, il n'y a pas marqué de combien de propositions sont autorisées. Je vais vous en autoriser 3, histoire que vous ayez une petite marge d'erreur. Il y a 3. Ouais, vous avez droit à 3 propositions. Mais il m'en faut... J'en connais 4, mais je sais pas s'ils vont être dans les plus vendus, tu vois. Bah, je ne sais pas. Écoute, je ne suis pas allé sur le site france-cadenas.fr depuis très longtemps. Mais moi non plus. Et ben voilà, et c'est dommage, vous auriez dû. Bah, je vais te dire les 2 que j'ai à la maison, Ouais. enfin les 3 que j'ai à la maison même. Vas-y, hein. Moi j'ai Abu, Squire et Meroni. Hop, Mais je après, m'énerve je contre sais mon pas chat, je suis là. Donc vous me dites quoi? Alors, attends, je te les écris si tu veux. Non, non, mais je- te les redis. Alors, Abu, Ok, Squire ok, et Meroni. ok. KD2A développé par France Travail. Eh bien, Abu, il est dedans, effectivement. On avait aussi Ablois, on avait aussi Multiloc, on avait aussi Tocose, et on avait aussi Squire. Yeah. Donc vous en avez bien donné 2 sur les... Bien joué. Et donc ça marche, bravo à vous.
Bravo. Et efficace. Et en plus, Oui. c'est les deux premiers que vous avez donnés, donc même si vous n'aviez que 2 propositions, ça marchait quand même. Félicitations à bien joué. vous. Merci. Bah, Bravo. surtout à Togepi. Les poulpes qui tentent une On question voit que j'ai un vélo. 9. Une question 9, toujours en plaisir. Ah, ça peut se finir ici. En vrai. Attention. Question 9 sur les chansons hommages. Le Chanson temps. sur le fromage. Ah oui, j'avais entendu fromage. Ouais, moi aussi. Chanson hommage. Hommage en un seul mot, c'est pas c'est pas AUX espace Comme les MAGE. rois-mages. Non, Oh, c'est- regarde, il est- non, c'est voilà, pour rendre hommage à quelqu'un. Et je vais encore chanter du Goldman. Alors, c'est pas du Goldman, mais à mon avis, c'est une chanson qui se chante quand même bien. Question Ouais, 9. c'est Quelle chemin. chanson Michel Berger a-t-il écrit en hommage à Daniel Balavoine? Voilà. C'est quand même 2 personnes plutôt connues. Donc, quelle chanson Michel Berger a-t-il écrit en hommage à Daniel Balavoine? Si vous répondez bien, vous avez gagné cette partie. Oh oui. Tu vas bien la voir, Marina. Sinon, c'est les bulles. Voilà. Le paradis blanc, la minute de silence. J'ai peut-être. Malheureusement, non, ça vous fera pas Je gagner. pense que je l'ai. Je mets pas de pression, mais je pense que je l'ai. Manother là aussi. J'ai prévenu quand j'ai lu la question que ça me semblait pas impossible. Alors attendez. Hop, je coupe mon micro. Voilà, Bah, du coup, je sais pas. je suis de Je retour. suis censé faire l'arbitre, mais je sais pas. Mais je ne sais pas non plus. Apparemment, tout le monde, ou presque là. Mais je ne sais pas, moi, je n'ai pas regardé la réponse. Après, les chansons. Après, c'est une chanson écrite par Michel Berger, en hommage à Balavoine. Ouais. Alors, je connais le Paradis Blanc que j'aime beaucoup, qui est une belle chanson. La minute de silence, je connais pas, donc je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Il va falloir quand Ah bah même donc donner tu une changes- chanson à un moment donné. Donc tu changes d'avis, Audrey, alors. Il y avait une question sur la merguez party, c'est un peu dommage. Ouais. C'était en hommage à Ouais, qui la dernière on prend celle-là. C'était Prends ça, celle-là. Alors, c'était c'est ça. C'est la merguez. Qui a rendu Merguez hommage à party. Balavoine. c'était une proposition dans une question, je crains que ça ne soit pas la bonne réponse. Mais... Ah oui. Alors... Donc, Marina, elle reste sur le paradis blanc. Réveille-le. Mais Audrey manifestement. Audrey, elle change d'avis régulièrement. Mais elle est restée sur... Ouais. Enfin, elle est revenue sur, évidemment, mais... Et toi, du coup, t'as pas vraiment d'idée, c'est ça? Mais moi, je sais pas, donc. Ouais. Voilà. Ben, on a le paradis blanc de Marina, on a évidemment d'Audrey. Tu peux choisir entre les deux. Ah oui, donc du coup, oui, le Paradis Blanc, je connais, évidemment aussi. Ouais. Ce qui sont des chansons... Et la merguez party, tu connais? Ouais, je connais aussi, ouais. C'est peut-être la bonne réponse, Mais Merguez j'ai pas- Party, je- on ne sait pas. Peut-être que j'ai Mais donné je vais la pas réponse sans répondre faire ça. exprès. Non, mais j'en sais rien du tout. Non, mais faut vraiment que ce soit moi qui décide. Non. J'en sais rien. Bah, il va falloir trancher Attends. et... J'essaye de me rappeler un peu les paroles. Qu'est-ce qu'il pourrait. Parce que ça se trouve, les deux sont pas bonnes, donc j'en sais rien. Non, saucisse, tu peux pas dire. En les paroles, c'est la merguez. Merguez party, tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. On peut s'écouter Merguez Party pendant ce temps, si vous voulez. Ah, Pas besoin, elle est déjà dans la tête. Hop.
Moi, C'est si la je peux rendre merguez. service, il n'y a pas de problème. Merguez partie. Bon, on répond quoi là, les filles faites un truc, décidez-vous. La petite Ginette a préparé les nappes au bord de l'eau. Le grand René a servi l'apéro. On j'ai a la même majorité. sorti la mémé, on l'a bien Bah non mais Audrey, tu peux pas changer d'avis comme ça tout le temps. palmier. Cet après-midi, on a coupé du bois dans la forêt. Il ne reste plus maintenant qu'à l'allumer. C'est que le grand air, ça fait du bien, mais ça donne des petits Ok, freins. j'ai dit paradis blanc. Voilà le grand moment, enfin. Ah, mais attends, je me rends compte que moi, j'entends la merguez partie, mais pas vous. Ce qui est un peu triste quand Ah même. bah non, nous on l'entend pas, nous. Merde. Mais je vais la mettre. Non, je on vais la n'entend pas mettre. la merguez partie. Mais oui, j'ai pas vu. En fait, j'avais la musique depuis le début que vous n'entendiez pas. C'est vraiment dommage. Alors, Mais c'est vrai que ouais, la merguez partie pour rendre hommage au décès de Balavoine, ça rend bien. c'est un peu violent. Bah après, une fois que l'hélicoptère a brûlé, tu fais ce que tu veux avec Balavoine. Hein. Ouais, voilà. Alors, tac. J'aurais jamais dû Ah oui, peut-être on l'entend sur Twitch, mais pas sur Discord, mais c'est peut-être pas le truc. Non, c'est parce que. Enfin, je sais, j'ai pas mis la. Bon, donc finalement la réponse, c'est le paradis blanc. Ben non, Marina, Audrey, elle a changé, elle a dit paradis blanc, c'est un hommage du couple, machin. Non mais j'y comprends rien, arrêtez, écrivez des messages clairs. Va falloir donner une réponse à un moment quand même. Hein. C'est n'importe quoi là. Soyez clairs dans vos propositions. Ah oui, ok, ça je vois. Hop. Bon bah évidemment alors. Alors, je vous mets quand même la merguez partie, faut pas déconner. Non saucisse, tu peux toujours pas. Attends. Voilà. Je vous agresse un peu avec la merguez. Donc vous êtes parti sur. Évidemment. Évidemment. Ok. Voilà. Le petit refrain de la merguez partie, ça fait du bien. Voilà. Le petit refrain de la merguez partie, ça fait du bien. Merguez partie. Et donc, la bonne réponse. Là, vous pouvez écrire ceux qui l'avaient ou qui pensaient l'avoir. Vous pensiez à quoi, les autres? Évidemment. Allez, vas-y, Évidemment. Et c'est une bonne réponse. C'est une victoire de l'équipe Poulpe sur cette question de Michel Berger. Bien joué à vous.